Radio J, l'invité du grand journal. Radio J. Steve Nadja. On repart en Israël où nous attend notre invité. Bonjour Stéphane Juffa. Bonjour Steve et bonjour aux auditeurs et spectateurs radio. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes journaliste israélien, rédacteur en chef de l'agence de presse Metula News Agency. L'accord sur cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah est donc entré en vigueur la nuit dernière. Un accord qui comprend 13 points. Stéphane Juffa, est-ce que ceci assure selon vous le retour à la sécurité pour les habitants du Nord dont vous faites partie ? Non, ça n'assure pas le retour à la sécurité. Ça assure une pause, comme il y en a eu beaucoup dans la confrontation. Mais il faut le reconnaître aussi, c'est assez agréable, c'est-à-dire qu'on peut sortir de sa maison sans avoir peur de prendre une roquette sur la tête ou en drone. Et globalement, le cessez-le-feu est respecté, mais le Hezbollah a simplement reculé de quelques kilomètres. Dans notre village de Metula, c'est seulement de 4 kilomètres. Le Litani passe très près de chez nous. Et le Hezbollah a été installé au Liban par les Iraniens, Steve, non pas pour faire la paix, mais pour ouvrir un nouveau front. Il n'a pas changé ses objectifs. La seule chose, c'est qu'il a été fort ébranlé par les coups qu'il a reçus pendant près de 14 mois. Il est en piteux état et il va se remettre et dans 6 mois, dans 3 mois, dans 5 mois, dans quelques années, ça va recommencer. C'est la fonction du Hezbollah. Stéphane Juffa, est-ce qu'on aurait pu attendre que les gains militaires côté israélien, qui sont absolument incontestables, auraient pu déboucher sur davantage de concessions de la part du Hezbollah, dont l'organigramme, rappelons-le, a été presque totalement décimé par la campagne militaire israélienne? Il n'y a pas que l'organigramme, Steve. Il y a carrément 6000 morts du côté du Hezbollah. Ils en reconnaissent à peu près 4000. Et puis il y a tous les invalides, les blessures qui résultent de l'attaque des bipères. Ils sont à genoux. Mais je pense pas qu'il soit possible, en tout cas l'histoire nous le montre, d'éradiquer un mouvement de guérilla. D'autant plus qu'il est fortement implanté dans une partie de la population libanaise. Je pense que c'est pas ça qui manque. Je pense qu'il y a un mot qui manque des deux côtés de la frontière. Si on veut le calme et si on le veut de manière durable. Et ce mot, Steve, c'est la paix. C'est-à-dire qu'on parle de tout, on négocie comme si on négociait la paix, y compris des modifications sur la frontière, le retour des personnes déplacées des deux côtés de la frontière, mais il y a un mot qu'on n'ose pas prononcer, ni du côté libanais, je parle évidemment pas du Hezbollah, je parle de la masse des 80%, 70% des Libanais qui aimeraient, s'ils veulent éviter les destructions phénoménales que vous avez citées, il faut changer de rythme, changer d'orientation. Et changer d'orientation, ça veut dire réaliser toutes les décisions qui ont été prises, les décisions tactiques, les décisions stratégiques, mais en plus, il faut ouvrir la frontière. Il faut qu'il y ait des échanges. On n'a aucune raison, à part la présence du Hezbollah et les intentions des Iraniens, on n'a aucune disparité monstrueuse avec la population libanaise qui nous empêcherait de vivre dans une paix cohérente avec eux, d'avoir des Libanais. On a beaucoup de travail, on a beaucoup de travail. Je donne un petit exemple qui me passe par la tête maintenant. On n'a pas la main-d'œuvre nécessaire pour reconstruire les 9000 maisons et bâtiments qui ont été détruits. Côté libanais, le salaire moyen à Beyrouth est de l'ordre de 100 € par mois. Et eux, ils ont la main-d'œuvre et nous, on a le travail. J'ai juste donné un exemple. Et on n'a aucune raison de ne pas employer des Libanais, de faire venir des Thaïlandais. Si ce n'est, Stéphane, le Hezbollah qui est désormais un acteur à la fois majeur sur le plan politique, économique et militaire. Je vais choquer nos amis téléspectateurs. Il faut éloigner le Liban de l'Iran. Il faut éloigner également le Hezbollah du Liban. Les chiites sont pour un tiers de la population libanaise. Moi, je donnerais également la chance
aux miliciens du Hezbollah qui se repentiraient, qui s'engageraient à ne pas retourner dans la violence, je leur donnerai la possibilité de participer à cette paix. Je vais encore plus loin. Je pense être le seul journaliste israélien qui a le droit de citer au Liban. Je m'exprime assez régulièrement sur le quotidien libanais L'Orient le jour, qui me permet d'exprimer ces choses et je l'ai dit, ce que je dis cet après-midi, je l'ai stipulé. Et je parle pas d'une paix baba cool, Steve. Je vais pas descendre dans la rue et faire une paix armée. Non, c'est une paix stratégique. Une paix stratégique, tout simplement, de la manière la plus simple possible. S'il n'y a pas de processus de paix qui s'enclenche parallèlement à toutes les dispositions qui sont prises dans le cadre de la paix, pour répondre très précisément, en tant qu'analyste stratégique, pas que Babacool, qu'analyste stratégique, il y aura à nouveau la guerre. Ça s'est passé dans 7 ans au maximum. On aura une guerre, et chaque guerre est plus violente que la précédente, si vous l'avez remarqué, avec plus de morts, plus de destruction. Donc c'est vraiment le principe stratégique qui manque à ce qui se passe maintenant, et malheureusement des deux côtés de la frontière, on n'est pas capable d'imaginer ce changement, alors qu'il existe avec la Jordanie, avec l'Égypte, avec les Émirats arabes unis, et probablement bientôt également avec l'Arabie saoudite. Merci beaucoup Stéphane Juffa d'avoir été avec nous en direct. Je rappelle que vous êtes le rédacteur en chef de l'agence de presse Metula News Agency. Bon après-midi, à très bientôt sur Radio J. Merci à vous, à bientôt.